Et donc cette délivrance, c'est une prophétie en devenir. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, ils posséderont à jamais. Exode 32, 13. Cette promesse de Dieu à Abraham n'est pas encore accomplie. On parle de tout ce pays. Tout ce pays comprend ce que l'on appelle aujourd'hui la Palestine, ce qu'on appelait avant Canaan ou Terre promise. Ce n'est pas que le petit territoire d'Israël, c'est l'entièreté géographique de ce lieu. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ézéchiel 37, 22. Donc il n'y a plus de division. Vous savez qu'à un moment donné, même Israël a été divisé en deux, Juda et Israël. Mais là, c'est fini. Il y aura une unité entre toutes les tribus d'Israël. De loi l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Ésaïe 31, 3, 5. En fait, ce qu'il faut, c'est que la virginité spirituelle soit de nouveau acquise pour toute la nation. Et ce n'est possible que pour cette nation qui survivra à la tribulation. Mais on part d'un principe que cette prophétie est basée sur une alliance perpétuelle. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Hébreux 13, 8 dit plus ou moins la même chose concernant Jésus-Christ. Donc, rappelons-nous d'abord que Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Il ne changera jamais. Et donc, ce qu'il dit et ce qu'il fait sera toujours dans le même registre. Je te donnerai à tes descendants auprès de toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Genèse 17, 8. Et on retrouve cette alliance dans 1 Chronique 16, 15, 18 et Psaume 105, 15, 18. L'alliance est, comme je l'ai déjà dit, perpétuelle. Ça ne veut pas dire que, parce qu'elle est perpétuelle, elle est tout le temps en fonctionnement et en réalisation. Il y a un temps où elle sera de nouveau en fonctionnement. Aujourd'hui, elle est en panne, cette alliance. Elle est en souffrance. Mais un jour, un temps indéterminé, elle sera effective. On parle de 1000 générations dans les textes bibliques. 1000 générations, si vous faites un calcul, ça fait très très long. Et pour l'homme, c'est presque infini quelque part. Presque une éternité, si on peut dire. 1000 générations. Donc, c'est tout à fait normal que ce ne soit pas encore réalisé. Si vous comptez même 50 ans pour une génération, 3000, d'accord? Voilà. Mais c'est un symbole, c'est une idée, c'est une image, évidemment. Ne commençons pas à faire des calculs pour essayer de trouver quand, parce que ce serait une erreur fondamentale, mais sachant que c'est tout à fait normal, c'est ça que ça veut dire. 1000 générations, ça veut dire que ce sera très long, et que c'est tout à fait normal que les choses ne soient pas encore accomplies, tout simplement. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ésaïe 54, 10. Donc, c'est pas parce qu'il y a la tribulation que Dieu n'aime pas son peuple. Mais puisque son peuple est infidèle, il faut qu'il en assume les conséquences aussi. Mais au final, la promesse perpétuelle s'accomplira, sans aucun doute. Parce que c'est l'amour de Dieu qui prévaut. Rappelez-vous Jean 3,16. C'est le même principe. Dieu a tant aimé le monde. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père.
car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 11, 28, 29. Donc la perpétuité du principe, le principe perpétuel est simple. C'est que ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Donc il a signé une alliance avec Abraham, avec les successeurs d'Abraham. Elle est à perpétuité, et bien, elle aura lieu. Dieu ne la reprendra pas. Il est fidèle. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés d'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 21-23. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 24. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, 13. La mansuétude au niveau de Dieu, l'amour au niveau de Dieu est quelque chose de normal. Parce que dans ses attributs, il y a la fidélité. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que l'avenir du monde va dépendre d'Israël, même si le monde n'en est pas conscient, c'est une réalité fondamentale. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, Genèse 12, 2. C'est une promesse qui a été faite à Abraham. Elle n'est pas encore accomplie, puisque aujourd'hui on ne peut pas dire qu'Israël est une bénédiction pour le monde, puisque c'est plutôt une pierre d'achoppement comme on l'a vu. Et c'est vrai que pendant un temps, peut-être dans le passé, du temps de David, du temps de Salomon, qui étaient des grands rois, eh bien il y avait une certaine influence régionale dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, mais ce n'est jamais devenu une nation incontournable et qui a influé sur l'histoire du monde. La preuve, c'est que même Daniel lui-même nous a parlé de tous les empereurs et tous les empires qui se sont succédés et qui, eux, avaient une influence dans le monde connu de l'époque. Mais Israël, jamais. Pourtant, Israël est bien une grande nation. C'est-à-dire un pays qui a suffisamment de force et de puissance pour se défendre et défendre ce point de vue par rapport aux autres. C'est une nation qui, selon les prophéties, doit pouvoir s'imposer vis-à-vis des autres. En tout cas, c'est ce que l'Éternel a prophétisé. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Deutéronome 32, 8. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Acte 17, 26. Il y a un principe biblique qui est clair et qu'il faut comprendre. Tout l'avenir politique et économique du monde tournera autour de la promesse faite à Israël. Israël restauré sur l'entièreté de son territoire. En fait, Israël deviendra le centre du monde. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est ainsi que Dieu l'a choisi, que Dieu l'a déterminé. Je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. C'est une promesse de nouveau faite à Abraham, et c'est valable pour toute la postérité, comme nous l'avons vu. Israël sera la cause des bénédictions et des malédictions pour les autres peuples, et tout ça va dépendre de quoi? Du comportement de ces peuples vis-à-vis d'Israël. Ceux qui soutiendront Israël seront bénis, ceux qui rejetteront Israël seront maudits par Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ésaïe 43, 10, 12, 21. Si Israël est aussi précieux que cela aux yeux de Dieu, c'est parce qu'Israël est son témoin pour l'humanité. Et c'est le rôle qu'Israël remplit et qu'il a rempli tout au long de l'Ancien Testament notamment. Mais c'est aussi le rôle qu'il va jouer à la fin des temps et dans l'éternité.
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est Luc 1, 32, 33. C'est l'annonce de Gabriel, l'archange, qui est venu dire la mission que Marie devait remplir. Et il a insisté sur le fait que l'enfant de Marie, donc c'est Jésus, régnera sur le trône de David et sur la maison de Jacob, c'est-à-dire sur Israël. Et si nous prenons en compte qu'à partir du millénium, Christ régnera sur le monde entier à partir de Jérusalem, eh bien, on comprend évidemment l'importance du peuple élu. Mais pour ça, il faut que ce peuple se convertisse réellement. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, je vous dis. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si la chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin qu'il est possible d'exciter, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Mais il faut que Israël passe par la conversion, comme je vous le disais. On verra comment ça se passera évidemment plus tard. Mais Paul nous laisse entrevoir quand même quelque chose. Après la période de grâce qui a permis aux non-chrétiens, aux juifs de devenir chrétiens. Après cette période de grâce, eh bien, ce peuple d'Israël sera amené à un avenir particulier. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 48, 9, 10. En fait, pour nous les chrétiens aujourd'hui, c'est une gloire qui est imméritée. Mais elle est là. C'est un don de Dieu. Pour Israël, c'est une promesse et c'est un accomplissement de ça. Et il faut noter quand même que maintenant, même si les gens ne s'en rendent pas compte, même si nous allons leur dire, ils vont nous traiter de fous furieux, de rétrogrades, de rêveurs, tout ce que l'on veut, le jugement des nations a déjà débuté. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or, ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. L'Égypte sera dévastée, et Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang, que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Joël 3, 1, 8 et 19, 21. Le jugement des nations, le jugement final, ce sera après Armageddon. Nous verrons plus loin aussi. Mais il faut quand même avouer que ce jugement a déjà commencé, déjà hier, et aujourd'hui encore plus. On a vu que Israël a vaincu les nations alentours dans des guerres éclairs. Ces peuples étaient avant des empires. Mais ces nations puissantes, lors du retour d'Israël en terre promise, sont devenues des pays bien faibles.
dominé, ils ne dominent plus. Ils sont devenus de plus en plus instables au niveau politique. Et puis il y a les crises financières, les crises boursières, économiques, qui touchent les pays riches, les anciennes colonies notamment. Ils ont dominé dans le monde entier, et maintenant, ils n'arrivent plus à se dépêtrer dans leur propre pays, sur leur propre territoire. Il y a un malaise général dans le monde. Et aujourd'hui, même il y a encore récemment des résultats d'enquête qui sont donnés et qui nous disent que, notamment ici dans ce pays, 85% des gens ont peur pour l'avenir de leurs enfants, l'avenir économique. En fait, on ne trouve plus les moyens de remédier aux problèmes. On bouche les trous, mais on n'arrive pas à solutionner les problèmes. Et chaque fois, un autre problème survient. Et il faut se dire que ce n'est que le début. Le début de ce qui attend le monde. Et juste pour terminer, il y a un passage dans Ézéchiel, vous avez le tableau 7, chapitre 37, versets 1 à 14, qui reprend vraiment de façon symbolique, et c'est une parabole, hein, la remise, la restauration d'Israël, la restauration progressive. Alors, on parle des eaux. Et les eaux sont au départ desséchées. Les eaux, c'est Israël, hein, d'accord? Ils sont desséchés sans vie, c'est-à-dire qu'ils sont dispersés dans le monde. Et il y a une promesse qui est dite, versets 5, 6 et 13, « Vous vivrez ». C'est une prophétie que Ézéchiel doit faire sur ces eaux. Et puis, les eaux commencent à se rapprocher les uns des autres. C'est ça le retour en terre promise, versets 7 et 8. Les eaux commencent à être habillées par de la chair, par des nerfs, par de la peau, sans vie. Israël est devenu un État avec une même langue, verset 8. Et puis il y a les prophéties de l'Esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance d'Israël après Armageddon. En une seule fois, la vie va revenir, versets 9, 10 et 14.